Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose d'avoir la patate grâce à la pomme de terre. Il y a peu de temps, dans une vidéo sur le chou, je vous disais que le malheureux chou avait été supplanté par l'arrivée de la pomme de terre en Europe. Une arrivée tardive, hein, puisque la pomme de terre, qui est originaire de la cordillère des Andes, Pérou, Bolivie, etc., n'est arrivée en Europe que dans le courant du 19e siècle. En tout cas, ne s'y est développée que dans le courant du 19e siècle. Donc ça fait peu de temps à l'échelle du temps de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas si longtemps que ça que nous mangeons des pommes de terre. Ces pommes de terre, elles ont un certain nombre de particularités. Elles sont, quelquefois on dit que ce sont des légumes. D'autres fois on dit que ce sont des féculents. Alors, sont-elles des légumes ou sont-elles des féculents? Eh bien, elles contiennent suffisamment de fibres et d'eau pour pouvoir être considérées comme des légumes, puisque la pomme de terre contient environ 80% d'eau. Donc ça la rapproche du légume, hein, qui en contient, lui, pas loin de 90 en général. Mais, d'un autre côté, la pomme de terre contient des amidons. Quand vous mettez les pommes de terre dans l'eau, quand vous coupez les pommes de terre et que vous les mettez dans l'eau, votre eau devient blanche, laiteuse. Eh bien, c'est parce que l'amidon qui est contenu dans les pommes de terre passe dans l'eau. L'amidon, vous savez ce que c'est? L'amidon, ça servait dans le temps à faire tenir les cols, par exemple, quand on les repassait. On les amidonnait pour qu'ils se tiennent un peu raides. Ça existe encore. Et l'amidon de pommes de terre, vous le connaissez très bien, puisqu'on appelle ça là de la fécule. Fécule comme féculent. Ah ah. Donc, la particularité de la pomme de terre, c'est qu'elle est à la fois un légume et un féculent. Elle a les deux caractéristiques. Elle contient un certain nombre de choses très intéressantes. Elle contient de nombreuses vitamines, en particulier de la vitamine C et des vitamines du groupe B, surtout B1, B3. Et elle contient, ça c'est très intéressant pour nous, elle contient beaucoup de minéraux, particulièrement du potassium en grande quantité, du magnésium aussi et du manganèse. Elle contient d'autres minéraux, mais ce sont les plus significatifs. Alors, est-ce que la pomme de terre est un bon aliment ou un mauvais aliment? Et sur quel plan? Eh bien, cela dépend beaucoup de la façon dont on va l'utiliser. Tout d'abord, la pomme de terre, comme beaucoup de fruits ou de racines qui ont une peau, eh bien, leur qualité, les choses intéressantes de ces produits se trouvent essentiellement dans leur peau. Mais, lorsqu'ils ne sont pas cultivés de façon respectueuse, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cultivés avec des engrais chimiques, eh bien, c'est aussi dans la peau qu'on va retrouver ces engrais chimiques. Donc, si votre pomme de terre n'est pas cultivée dans votre jardin ou dans celui d'un particulier ou d'un agriculteur qui cultive en bio, vous allez devoir enlever la peau. Ce qui veut dire que vous allez perdre toute la vitamine C et une très très grande partie de ce qui rend la pomme de terre intéressante sur le plan nutritionnel. D'autant plus que vous allez la cuire, par exemple, dans l'eau, où là, tout va s'échapper dans l'eau, s'il n'y a plus de peau. D'autant plus que vous allez la couper en petits cubes. Ce qui va rester, ça va être les fibres et les glucides. Et ces fameux glucides, ces féculents, cette fécule, cet amidon qu'il y a dans la pomme de terre, ça se dégrade par la digestion en glucides. Les sucres, qui sont aussi de la famille de l'alcool, soit dit en passant. Hein. Sucre et alcool, vous le savez, les sucres deviennent de l'alcool, c'est comme ça qu'on obtient l'alcool. Alors ces dégradations, en fonction de la vitesse à laquelle les glucides vont se dégrader et passer dans le sang,
Donc, augmenter le taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie, beaucoup et très vite ou progressivement et lentement, on va parler de leur index glycémique. Un gros index glycémique, le sucre blanc, gros index glycémique, boum, le taux de sucre dans le sang augmente très vite, énormément. Alors que par exemple avec des féculents complets, eh bien l'index glycémique est relativement lent, même pour un aliment qui se dégrade en glucides. Alors la pomme de terre, pour que nous puissions digérer cet amidon, pour qu'il ne soit pas nocif pour nous, voire toxique, il va falloir le cuire un certain temps. Au minimum 20-25 minutes. C'est-à-dire que les pommes de terre qui sont croquantes, pas assez cuites, en fait ne sont pas bonnes pour la santé, sont même nuisibles pour la santé. Vous avez certainement tous entendu dire que lorsque la pomme de terre était verte, il fallait enlever la partie verte parce que cette partie verte était toxique. Effectivement, la pomme de terre appartient à une famille de plantes qui s'appelle les solanacées, auxquelles appartiennent aussi les tomates et un certain nombre d'autres légumes que nous consommons d'ailleurs. Nous consommons beaucoup de solanacées, mais ces solanacées, elles sont toxiques en fait. Elles ont une grande partie, leur feuillage est toxique, elles ont une grande partie de leur organisme plante qui est toxique pour l'homme. Et la pomme de terre ne perd sa toxicité que parce qu'on la cuit. Mais si elle a le temps de verdir parce qu'elle a été exposée au soleil, eh bien, elle retrouve sa toxicité. Donc, si on mange du verre de pomme de terre, on mange du toxique. Si on mange de la pomme de terre crue ou pas assez cuite, on mange du toxique. Où il y a peu de chances d'en mourir sur le coup, mais quand même c'est toxique. Mais, donc ça veut dire qu'il faut cuire la pomme de terre 20-25 minutes. Mais, sachez que dans les cuissons très longues, comme par exemple les cuissons au four, où il faut vraiment beaucoup de temps pour cuire une pomme de terre au four, ou les cuissons en purée par exemple, les transformations en purée, eh bien, autant la longueur de la cuisson que l'écrasement en purée de la pomme de terre, ça va augmenter drastiquement son index glycémique. Donc ça va être très mauvais pour les gens qui ont des difficultés avec le sucre, les diabétiques, à qui on déconseille de manger des pommes de terre sous cette forme-là, voire des pommes de terre tout court. La meilleure utilisation de la pomme de terre, c'est cuite dans sa peau. En 20 minutes, une demi-heure, ça dépend de la taille de la pomme de terre, à la vapeur par exemple. Ou éventuellement à l'eau, dans peu d'eau, de façon à ce que toutes les vitamines ne partent pas dans l'eau. Mais si on la cuit à l'eau, de toute façon, la vitamine C, il y a peu de chances pour qu'on la conserve. Donc, à la vapeur. Lorsque la pomme de terre est cuite à la vapeur, elle n'est pas très calorique. Elle n'est pas calorique, elle n'est pas toxique, elle n'est pas mauvaise et elle contient beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qui rend la pomme de terre, qu'est-ce qui fait que la pomme de terre a aussi mauvaise presse? Eh bien parce que la pomme de terre, si vous la cuisez en friture, en frites, ou si vous mettez un demi-litre d'huile d'olive pour faire des pommes de terre sautées, mais là, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Cette pomme de terre qui est pleine d'amidon, l'amidon, ça pompe, elle va pomper le gras, et vous allez manger des graisses saturées, parce que les graisses de friture, il n'y a pas plus mauvais pour la santé. Elles vont rentrer dans la patate, qui est une véritable éponge, et là, vous allez manger des choses qui vont être extrêmement mauvaises pour votre santé. Donc la frite n'est pas forcément un bon moyen d'absorber la pomme de terre. Voilà. Si vous faites des petites pommes de terre avec très peu de matière grasse, des petites pommes de terre nouvelles qui sortent directement de votre jardin, que vous avez simplement frotté dans un chiffon pour enlever la terre, passer rapidement à l'eau, que vous cuisez toute petite, la petite grenaille, que vous cuisez en sauteuse dans sa peau, vous allez avoir un bon produit. Vous allez garder la vitamine C, vous allez, grâce à la peau, garder tous les minéraux intéressants, vous allez garder la vitamine B, si vous ne mettez pas trop de gras, vous allez garder la vitamine B,
et vous aurez un bon produit. En revanche, il est quand même déconseillé de manger tous les jours des pommes de terre. Sur un plan plus énergétique, plus subtil, la pomme de terre n'est pas un aliment que l'on peut consommer quotidiennement sans dommage pour certains de nos corps subtils, comme toutes les solanacées. Voilà, il faut savoir, lorsqu'on mange une solanacée, une pomme de terre notamment, il faut savoir que l'on mange quelque chose qui nous empoisonne un peu, mais toute l'alimentation nous empoisonne d'une certaine manière. La pomme de terre, pas tous les jours. Il y a certaines céréales que l'on peut manger tous les jours. La pomme de terre n'est pas un aliment que l'on peut manger tous les jours. Voilà. Ayez la patate avec la vitamine C, avec le potassium, avec le magnésium, avec le manganèse de la pomme de terre. Absorbez les vitamines B, et puis régalez-vous avec vos pommes de terre. Si vous voulez cultiver des petites patates dans votre jardin ou sur votre balcon, rien de plus facile que de cultiver des pommes de terre. Même si on ne sait absolument rien cultiver d'autre, la pomme de terre, c'est vraiment le truc facile à cultiver. On peut même le faire dans un gros pot sur son balcon et avoir des petites pommes de terre toutes fraîches. Et croyez-moi, c'est un régal. Alors, bon appétit!